À Ajaccio, il existe des services de navettes gratuites qui vous permettent de vous rendre facilement en ville. Ces navettes sont mises en place pendant la saison touristique et peuvent vous aider à explorer les attractions locales sans avoir à vous soucier du stationnement. Ces navettes passent toutes les 6 minutes, ce qui est vraiment pratique. Le trajet et destination se fait entre le parking de la Miséricorde à l'arrêt préfecture situé juste au-dessus du port. L'hôtel de ville d'Ajaccio est un bâtiment emblématique situé au cœur de la ville. Ce bâtiment, avec son architecture typique, est un point d'intérêt pour les visiteurs qui souhaitent découvrir l'histoire et la culture d'Ajaccio. La fontaine au lion, monument emblématique, est connu pour ses sculptures de lions qui ornent la fontaine, ajoutant une touche majestueuse à cet espace public. La fontaine est souvent un lieu de rencontre et de détente pour les habitants et les visiteurs. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, construite entre 1577 et 1593, est un exemple remarquable d'architecture baroque. La cathédrale est particulièrement célèbre pour son intérieur richement décoré, avec des fresques et des sculptures qui témoignent de l'art religieux de l'époque. C'est dans cette cathédrale que Napoléon Bonaparte a été baptisé en 1771. Le Palais Fesch est un musée d'art qui abrite une riche collection de peintures, notamment des œuvres de maîtres italiens. Il a été fondé par le cardinal Fesch, oncle de Napoléon Bonaparte, qui a souhaité rassembler des œuvres d'art pour les préserver et les exposer. Le palais est également connu pour son architecture néoclassique et son rôle dans la promotion de la culture et de l'art en Corse. La nécropole des Bonaparte est un lieu de sépulture qui abrite les tombes de plusieurs membres de la famille Bonaparte, y compris celle de Napoléon Bonaparte lui-même. La citadelle est une fortification emblématique située sur la côte ouest de la Corse, à Ajaccio, ville natale de Napoléon Bonaparte. Construite au XVIIe siècle, elle a été conçue pour protéger la ville des invasions. La citadelle offre une vue imprenable sur le port et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, la citadelle abrite des bâtiments militaires et des espaces publics, et elle est souvent utilisée pour des événements culturels. La maison Bonaparte fait référence à la famille de Napoléon Bonaparte, l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire française. Elle est souvent associée à la maison natale de Napoléon. Cette maison est aujourd'hui un musée qui retrace la vie de Napoléon et de sa famille, offrant un aperçu de leur quotidien et de leur héritage. Ajaccio, la capitale de la Corse, est connue pour son marché animé qui offre une variété de produits locaux. Le marché d'Ajaccio, souvent situé sur le port ou dans le centre-ville, est un lieu idéal pour découvrir les spécialités corses, comme les fromages, les charcuteries, les fruits et légumes frais, ainsi que des produits artisanaux. La grotte où Napoléon, enfant, se cachait. Les îles Sanguinaires sont un archipel situé au large de la côte de la ville d'Ajaccio. Elles sont connues pour leur beauté sauvage et leurs paysages impressionnants, mais aussi pour leur histoire riche et parfois tragique. Le nom « Sanguinaire » proviendrait de la couleur rougeâtre des rochers au coucher du soleil ou des légendes qui entourent ces îles. Ces îles sont un lieu prisé des randonneurs.